bienvenue à tous. Nous nous retrouvons dans notre émission hebdomadaire Parlons peu, parlons neuf. Alors, j'accueille aujourd'hui Clarisse, qui est une jeune fille qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux et sur Internet en conseillant et en témoignant de sa propre vie sexuelle. Bonjour Clarisse. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Nous accueillons aussi également Sophie qui a créé sa propre émission de podcast qui s'appelle S'Explorer. Bonjour Sophie. Je suis bien évidemment accompagnée de mes chers acolytes Marco et Anaïs. Bonjour. Bonjour. Salut. Et aujourd'hui, le sujet traitera donc des femmes qui parlent librement de leur sexualité sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc nous allons commencer tout de suite avec notre première rubrique « Parlons peu, parlons femmes » de la semaine. Clarisse, donc je m'adresse à vous. Vous témoignez beaucoup donc de votre propre expérience sexuelle sur les réseaux, sur Internet, notamment sur Twitter. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et à prendre la parole comme ça ? Alors, il faut savoir que j'ai créé mon compte Twitter en 2013. Donc avant, j'étais pas sexuellement active en 2013, j'étais encore jeune. Mais on parlait quand même avec mes copines de gars, de sexe, un peu, même si on n'avait pas fait grand-chose toutes. Donc ça a toujours été une habitude pour moi de prendre Twitter et de parler de sexe, très clairement. Sauf qu'avant, j'avais pas beaucoup d'abonnés, donc ça restait un peu entre nous, ce qui se disait. Sauf que maintenant, dès que je parle de sexe, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres filles, ou d'hommes, bien sûr, qui vont se joindre à moi, qui vont témoigner, etc. Donc ça a toujours été une habitude, je dirais, pour moi. Et je suis contente je regrette pas en tout cas de parler de ça sur Twitter depuis presque, on est en 2019 là, ouais. Depuis très longtemps. Donc du coup, vous les conseillez avec beaucoup d'humour aussi, mais après, on reste sur Internet et apparemment, vous avez été la cible de beaucoup de critiques et de harcèlement. Malheureusement, oui, parce que je pense que déjà Twitter, c'est pas très propice. Beaucoup de gens harcèlent sur Twitter, sauf que là, en plus, une femme qui va parler librement de sexe, ça les énerve encore plus. Même si parfois on parle de sexe dans un but éducatif, ça les gêne aussi. Donc ils veulent pas qu'on se renseigne, ils veulent pas qu'on en parle. Enfin, je pense qu'ils veulent juste pas qu'on en... En fait, c'est tabou le sexe. Donc souvent, quand je poste un truc un petit peu trash ou même je pose une question toute simple sur est-ce que vous avez déjà fait ça, est-ce que vous avez jamais fait ça, je vais me faire lyncher, très clairement. Non mais parce qu'on a lu des tweets, c'était vraiment abominable, on peut lire des hashtags une chaîne reste une chaîne. Oh, j'avais pas vu celui-là. Ah oui, non. Ce genre de choses, c'est assez violent. C'est extrêmement violent, gratuit. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, Sophie. Par exemple, je regarde pas l'écran. Regardez. Si je vois pas, je sais pas. C'est mieux. Ce que j'en pense. Oui, de manière générale. Moi, je suis hyper admirative de ce que fait Clarisse. Je trouve ça génial. En plus, elle fait ça à visage découvert parce qu'il y a une autre fille qui parle de sexualité, mais qui cache son identité. C'est son droit. Mais c'est vrai que Clarisse, je trouve qu'elle a encore pris le courage de parler vraiment à visage découvert et c'est vraiment super. C'est vrai que c'est très courageux de se prendre ça. Moi, ce que je trouve courageux, c'est surtout que tu continues à le faire. Et tout ce qui s'est passé, tu continues à en parler. Tu es là, t'as pas disparu, quoi. T'as pas coupé tous tes réseaux. Et pour ça, franchement, chapeau bas. Vraiment. On se demande aussi pourquoi tout cet acharnement, en fait. Pourquoi est-ce que dans ta communauté, on a d'un côté ceux qui te soutiennent à fond parce que tu es authentique, quoi, et c'est ça qu'on aime, et de l'autre côté, des gens qui te lynchent rien que pour ça, quoi. Ah, franchement, j'ai aucune réponse à ça. Je pense juste que ça dérange les gens. Que c'est vrai que j'ai commencé à parler de sexe sur Twitter et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Sauf que maintenant, le problème, c'est que dès que je vais aborder un sujet un peu sérieux, on va me dire retourne parler de sexe, retourne sucer, retourne dans ta Twingo. Alors que j'ai jamais sucé dans une Twingo. Mais en fait, dès que j'aborde un sujet sérieux, la dernière fois, j'ai parlé de Donald Trump. On m'a dit mais qu'est-ce que tu t'en fous, toi, on va parler de sexe. Donc en fait, maintenant, je suis décrédibilisée sur tous les autres sujets. C'est un peu triste, mais bon, tant pis. Il y a toujours une énorme communauté qui est là et qui te soutient à fond. Voilà, après, nous-mêmes, on a essayé de comprendre un peu pourquoi les gens réfléchissaient comme ça et nous sommes allés dans la rue pour demander ce qu'ils pensaient du coup de cette liberté d'expression sexuelle sur Internet. Est-ce que pour vous, le sexe, c'est tabou ? Non. Je suis assez libre par rapport à cette question et j'ai l'impression de pouvoir en parler assez librement. Si c'est avec des amis ou si c'est en famille, ça dépend, quoi. Et que pensez-vous des hommes qui abordent la question de la sexualité librement sur les réseaux sociaux et Internet ? Je squatte pas trop sur les réseaux sociaux pour parler de cul, mais... Si je le fais avec respect, ça me pose pas de problème.
Alors là, ça le regarde. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais si des gens se prennent leurs pieds en racontant ce qu'ils font sexuellement ou sur d'autres sujets, libre à eux. On est dans une démocratie. Que pensez-vous des femmes qui font ça? Des femmes qui font ça, je pense que c'est quelque chose qui se libère de plus en plus. On en a besoin. On s'est toujours offusqué plus pour les femmes, alors qu'au final, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi il y aurait une différence, quoi. En fait, c'est une fille qui donnait des conseils sur la sexualité. Suite à ça, elle s'est fait lyncher. On a essayé de retrouver sa famille. Elle a reçu des menaces de mort. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'on vit dans un monde vraiment moche, en fait. Donc je peux comprendre que ça puisse susciter certaines émotions, mais de là à aller proférer des menaces de mort, non, bien évidemment, je suis pas d'accord. Si ça la concerne qu'elle et que les autres n'avaient aucun rapport avec cette histoire, ils n'ont pas à intervenir ni quoi. Je pense que la liberté d'expression devrait au moins permettre de ne pas subir ce genre de choses. Vous seriez prête à suivre des gens qui parlent de sexualité, enfin des femmes qui parlent de ça sur Instagram ou YouTube? Évidemment, moi je pense en tant que femme, c'est dur de comprendre son corps. Je trouve que la sexualité c'est quelque chose qui évolue, on se pose tous beaucoup de questions dessus et je trouve ça sympa d'en parler. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine libération de la parole. Il y a aussi des podcasts sur Spotify, on peut en trouver. Sur YouTube, il y a des chaînes YouTube qui peuvent en parler. Non, pas vraiment, donc ça m'intéresserait pas forcément. Ça fait quand même plaisir, non, de voir un visage sur une communauté qu'on voit pas forcément sur Twitter ou ce genre de réseaux sociaux. Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ça? Ça fait plaisir, mais je trouve que vous êtes tombé sur des gens très intelligents, parce que plus intelligents que la moyenne qu'on voit sur Twitter. Donc ça fait plaisir de se dire que quand on quitte nos écrans, derrière il y a des personnes qui sont quand même qui nous soutiennent, qui trouvent que c'est normal qu'on puisse parler de sexe sans se faire lyncher, très clairement. J'ai l'impression aussi que c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux que les gens, en fait, vu qu'il y a un écran qui ne sait pas, ils se perdent de plein de choses. Ça donne des ailes. Ça donne des ailes, ouais. Après aussi, souvent c'est la minorité qui va aboyer le plus en fait, et les gens qui vont trouver ça normal, ils vont pas forcément. Par exemple, moi, je t'avais découvert un peu avant quand t'expliquais comment apprendre à sucer. C'était ouais. Mais franchement, c'était intéressant. Enfin, je savais pas que c'était toi, j'avais pas fait gaffe au prénom, mais j'avais regardé et tout, c'était intéressant, j'avais tout lu. C'est vrai? Mais j'avais pas trouvé ça choquant ou quoi que ce soit. Non, enfin c'est éducatif quoi. C'est juste comme ça, c'est toujours la minorité qui a trouvé ça choquant qui va écrire surtout encore plus sur Twitter, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, ils se mettent en groupe et ils attaquent. Moi je trouve ça dommage, mais bon. J'espère qu'au moins ils sont heureux sexuellement et que tout va bien chez eux. Et je pense pas, parce que franchement, si ils insultent autant sur Twitter, c'est qu'ils sont frustrés quelque part. Donc. Et en parlant de... Bon, pas du tout en parlant de frustration d'ailleurs. Non, là, on va tomber sur un sujet plus léger quand même. Tu parlais d'éducation, là. C'est intéressant parce qu'Anaïs, vous vouliez lui parler du comment, du pourquoi les femmes ont ce besoin de s'exprimer sur leur liberté sexuelle. Et donc, c'est parti pour le point culture.